Vous aimez apprendre, avoir de nouvelles idées et vous former. Avez-vous déjà pensé à prendre part à un bootcamp? Si la réponse est non, cet épisode vous fera changer d'avis. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur les médias sociaux en affaires. Encore une fois, je suis très heureuse de discuter avec vous aujourd'hui. Et pour cette 88e émission, on parle du bootcamp. Donc, pourquoi prendre part à un bootcamp? Alors, comme peut-être vous l'avez entendu, donc j'en avais parlé à l'épisode 50 à la fin du mois de novembre. Et j'avais également rédigé un article de blog sur ce sujet, donc sur mon expérience au bootcamp en novembre dernier, donc au Mexique, avec la gang de l'Académie du podcast pour le premier bootcamp francophone de l'histoire du podcasting. Et c'était la première fois en fait que vraiment je participais à un bootcamp en personne. On avait déjà eu quelques journées d'immersion ou des formations en ligne, bien évidemment, surtout depuis les 2 dernières années. Mais vraiment prendre part à un événement comme ça en personne, l'énergie du groupe, c'est vraiment incroyable. Bien évidemment quand c'est quand c'est possible et que ça respecte toutes les mesures possibles aussi, mais vraiment l'énergie qui est vraiment très très différente du fait de créer des événements en ligne. Donc, c'est sûr que ça fait beaucoup plus humain vraiment de rencontrer des personnes. C'est sûr que tout ce qui se passe en ligne, ça aide aussi beaucoup. Ça fait du bien également de discuter avec d'autres personnes, mais il y a vraiment un petit quelque chose de plus à vraiment discuter avec ces gens-là en personne, de vive voix et non pas derrière un écran. Et ça a vraiment été, c'est ça, une très belle expérience pour ça. Ça aide bien évidemment pour le cercle social, donc de discuter en fait de vive voix justement avec des personnes peut-être de d'autres pays, de d'autres continents. Donc c'était le cas justement avec ma fameuse binôme dont je vous ai parlé à quelques reprises. Donc Séverine Criqui du podcast de la créativité agile avec qui on a également fait la gang Papa. Donc pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez certainement vu ça passer dernièrement et où je suis également passée sur son podcast. Donc, vraiment, de discuter avec des personnes comme ça, en vrai, de les rencontrer réellement, vraiment, de pouvoir échanger avec eux, c'est excessivement riche. Donc, c'est sûr pour tout, c'est ça, cet aspect-là humain, social, mais ça aide également énormément concrètement, donc dans votre thématique, puisque quand c'était le cas au bootcamp, donc c'était plusieurs avant-midi de formation, donc avec, oui, des conférences, mais également des ateliers, des exercices, et par la suite, on échangeait justement avec les membres sur ce qu'on venait en fait de faire, et ça nous permet aussi des fois, on est concentré dans notre bulle, donc c'est le cas avec le podcast, mais je sais que c'est le cas avec beaucoup d'autres situations où justement on crée, on pense à des choses, on se donne des idées, on écrit ça sur papier, mais par la suite d'échanger avec les gens, ça nous fait voir d'autres façons de faire, d'autres façons peut-être de créer justement du contenu. Donc, on est vraiment beaucoup dans le concret. Donc, c'est pas juste, on écoute des conférenciers, on prend des notes, puis après ça, rendu chez nous, une semaine plus tard, on voit qu'est-ce qu'on fait avec ça. Non, non, c'est vraiment concrètement, tout de suite, on apprend la matière et par la suite, on applique le tout. Donc, encore une fois, énormément de valeur qui en ressort. Et bien sûr, le plus important par la suite, c'est une fois que vous êtes de retour chez vous ou une fois que vous êtes en mode création, c'est important de se mettre en action donc le plus rapidement possible. Donc oui, quand on faisait les exercices, mais également après ça, dans notre vie de tous les jours avec notre contenu, c'est justement à la suite de ce bootcamp-là que vraiment on avait parlé justement du défi J'envoie, donc des contraintes créatives, de l'importance de démarrer 2022 en force. Et c'est justement pourquoi, en revenant du Mexique, justement, j'avais déjà pensé à des sujets d'épisodes, en fait, pour les 31 épisodes que j'allais créer en janvier et par la suite au courant du mois de décembre. Donc, j'ai vraiment travaillé concrètement sur ce projet-là et c'est pourquoi vous avez été en mesure d'écouter 31 émissions tout au long du mois de janvier. Donc, vraiment, l'importance, c'est ça, de se mettre en action et dans ce cas-ci, l'objectif était bien sûr de démarrer 2022 en force, mais chaque bootcamp, bien évidemment, qui va avoir plusieurs avantages. Donc, si jamais vous n'avez pas encore pris part à un bootcamp, vraiment,
c'est vraiment incroyable. Donc, d'un, pour l'énergie du groupe, oui, les connexions humaines, l'expérience, les aventures, donc les belles anecdotes qui en ressortent, mais bien sûr aussi tout ce qui est, en fait, de la matière, des exercices, tout ce que vous allez apprendre sur votre thématique, les échanges avec les autres membres, tout ce que vous allez en fait concrètement appliquer et apporter par la suite sur votre entreprise ou sur votre dans votre création de contenu, donc énormément de valeur qui en ressort, mais c'est très important par la suite de se mettre en action, si on le dira jamais assez, mais des fois on réfléchit, on veut lancer un projet, on veut faire des épisodes, on se dit oh je vais faire ci, je vais faire ça, mais c'est vraiment très important de se mettre en action et par la suite, une fois que ça c'est fait, de se réécouter, de revoir ce qu'on a fait, calculer les retombées et par la suite bonifier le tout, donc plutôt que d'attendre et d'être paralysé par justement cette crainte-là que tout ne soit pas parfait, donc vraiment très important de se mettre en action. Parlant justement de podcast, je vous propose une super plateforme que j'utilise, soit Ocha. Ocha qui n'est pas qu'un hébergeur de podcast, mais également un outil marketing qui vous permet de créer des clips audio, de planifier vos publications sur les réseaux sociaux et même de bâtir votre propre liste de courriels. Et en plus, il s'agit d'une plateforme 100% francophone. Donc, pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de 2 semaines au ameliedelabel.com/Ocha, A-U-S-H-A. Et au plaisir également de vous retrouver la semaine prochaine pour la 89e émission des médias sociaux en affaires, alors que je répondrai à la question « Quelles ont été les retombées du challenge de 31 jours? » Au plaisir de vous y retrouver!